Mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ici ce soir. Et nous rendons grâce à notre Dieu. Il a disponibilisé notre frère Félix Loussou. Et par lui, le Seigneur va nous parler ce soir. Je vous invite à vous lever. Nous lisons dans Luc chapitre 1er. Nous commençons depuis le verset 34. Luc chapitre 1. Verset 34, nous lisons. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ça, c'est pour nous un puissant encouragement. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous disons Amen. Amen. Notre Dieu peut tout. Il peut changer notre situation. Élisabeth, qui était appelée stérile, Dieu a changé sa situation. Elle est devenue une mère. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu peut tout. Il peut nous transformer. Lui-même qui nous a prédestinés à être comme Jésus, il peut nous transformer. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit votre besoin, quelle que soit votre préoccupation, sachez-le, rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons, nous nous inclinons, chantons un couplet. Et nous allons prier. Nous nous inclinons devant le Seigneur. Juste un couplet. Notre Dieu manifeste sa puissance à celui qui croit. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce couplet dit, Dieu
manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Chantons ce couplet, nous allons prier. La force de son bras, le Tout-Puissant dit à son enfant, amen, si tu crois, tu verras. Prions ensemble. Notre Père Céleste, notre Dieu, tu honores pour nous asseoir. J'invite mon frère Félix Moussou. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas raisonner. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a conçu. Ce que Dieu a conçu, c'est lui-même qui l'exécute. Rien n'est impossible à Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu et dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon, le frère Gabi ce soir m'a pris comme à pied levé. J'avais promis que je serai là, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et que ce vendredi, Dieu voulant, je passerai juste pour vous dire bonjour et écouter la parole. Alors j'étais sorti, j'étais dans mes courses. Et quand il appellera qu'on nous attend pour la prédication, je dis je ne pouvais plus rentrer à la maison. Bon, que ma tenue ne vous dérange pas. J'ai dit à Gabriel, on est en famille. Le jour de la Pentecôte, où Pierre a apporté la première prédication. Est-ce qu'il était pieds nus, je ne sais pas. Il était en polo, je ne sais pas. Mais il ne s'était pas prêté pour ça. Il ne s'était pas prêté pour ça. Bon, on est là, frère et soeur. Que Dieu vous bénisse. Dieu a rendu cela possible ce soir. Ça fait depuis le mois de février qu'on a été ensemble, c'est ça? Dieu nous a aidés à traverser tous ces moments que vous connaissez. Dieu nous a fait triompher de tout. Il s'est occupé de nous en tout. Nous n'avons pas manqué de quoi que ce soit. La parole était même abondante. Et on priait à tout moment. On s'est rendu visite. Dieu a béni d'une manière ou d'une autre. On a vu des frères se marier pendant ce temps. Rien n'était arrêté. Tout a fonctionné normalement. Nous sommes là, frère. Dieu, on ne peut pas
pas l'arrêter. Il a commencé pour achever. C'est avec nous qu'il achève. Déjà avec ce qui a été lu, avec ce qui a été dit, frère, nous pouvons rentrer et rendre grâce au Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Tout, alors tout vient d'être dit. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on dise quoi encore? Car rien n'est impossible à Dieu. Et ça règle tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? C'est à nous de dire, Seigneur, tu as raison, mais qu'il me soit fait exactement comme tu l'as dit là. Que ma vie soit une expression de la parole qui sort de ta bouche. Aimez-vous le Seigneur, frère. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, nous voulons encore expérimenter de la puissance et de l'efficacité de la parole de Dieu. Lisons Hébreux 4. Nous reviendrons dans Luc chapitre 1er. Hébreux 4. Est-ce qu'on est là? Oui. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu, pas ma parole, pas la parole de Gabriel, pas la parole du prophète, mais la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu lui-même. Elle est vivante, elle est opérante. Alléluia. Amen. Que le croyant ce soir expérimente l'efficacité de la parole de Dieu. Dieu ne fait rien dehors de sa parole. Le soleil que vous voyez, c'est le résultat de la parole que Dieu a prononcée. Croyez-vous cela, frère? Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Dieu ne peut pas changer ce qui est sorti de sa bouche. On ne peut pas faire mentir Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gardons la pensée de Luc chapitre 1er. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Est-ce que vous êtes là, frère? Au commencement était la parole. Alors où était votre église? Ton prophète était où? Alléluia. Amen. Vous voyez que les gens se glorifient pour rien. Au commencement, il n'y avait pas une assemblée. Au commencement, il n'y avait pas un prophète. Lisons dans chaque Bible. Dans chacune des Bibles. Vous ne trouverez pas une église au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc quand il dit croire la parole, donc tu crois Dieu. Tu donnes raison à Dieu. Tu ne peux pas dire croire la parole, ne pas croire en Dieu. Que Dieu nous aide, frère. Vous voyez de quoi la parole est capable. Elle était au commencement auprès de Dieu. Verset 3. Toutes choses furent faites par elle. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Ça, je suis dans la version d'Arbi, je crois.
Bien-aimés frères et sœurs, dis-moi, qu'est-ce qui est plus grand que la parole? Qu'est-ce qui est plus efficace que la parole? Qu'est-ce qui est plus puissante que la parole? Verset 4. En elle, pas dans ton église, pas dans ce que les hommes disent, mais en elle était la vie. Même quand la parole fut faite chair, la vie est restée là-dedans. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est la parole faite chair. À ceux qui croient à son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voulez-vous que nous vous montrons de quoi la parole est capable? Regardez toujours Luc chapitre 1er. Frères, nous sommes là dans Genèse chapitre 1er. Écoutez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un point là-bas. Tout commence par une action de la création. Oubliez ce que les gens peuvent dire de cette théorie de l'évolution, jusqu'à reconnaître que l'homme venait du singe. Non, ça nous n'y croirons jamais. Il faut être toi-même un singe pour provenir d'un singe. Selon la loi de Dieu, chaque semence devait se produire selon son espèce. Il faut être de l'espèce de singe pour croire que tu proviens du singe. Mais nous sommes le produit de la création divine. Alors écoutez au verset 2. Et la terre était désolation et vide. Informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Là, les choses commencent. Et Dieu dit. Alors, où est-ce que tu mettras ton église? Ton prophète est où? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, avec le prophète de l'heure, avec le message biblique de l'heure, il est question de revenir à la parole. Il est question de revenir et de donner raison à Dieu. Et ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ça la vérité. Et c'est ce que Dieu fera. Dieu n'a pas plus d'autorité que sa parole. Ce que sa parole dit, c'est ce que Dieu fait. Alors dis-moi si tu crois la parole. Qu'est-ce qui te sera impossible? Dieu dit que la lumière soit. Alors, est-ce qu'il faut interpréter ça? Il faut aller prier et jeûner, qui pouvait bien le faire. Il n'a pas engagé les anges. Bon, j'ai dit que la lumière soit. Peut-être que ça peut rater. Aidez-moi dans la prière. Frère, la force de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu se permet de prononcer une parole, ça règle tout. Dans Isaïe 45, il est dit, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera jamais révoquée. Frère, nous ne pouvons pas faire mentir la vérité. Si quelqu'un croit, il obéit.
vous ne trouverez pas la foi qui n'obéit pas. Qui a déjà trouvé la foi qui désobéit? Ça n'existe pas. Donc quand tu produis une vie de rébellion, de désobéissance, ça prouve que tu n'as pas encore cru. Là où Dieu accorde la bénédiction de la foi, on voit apparaître l'obéissance. Nous n'avons plus le temps de se comparer les uns les autres. Est-ce que réellement ta vie obéit à la parole? Puisque quand nous parlons de l'obéissance, c'est en rapport avec la mise en pratique de la parole. Et pour y arriver, Dieu a fait un miracle. Il a donné la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est parfaite. Et il obéira toujours. Que Dieu vous bénisse, frère. Rentrons dans Luc. Rentrons dans Luc, frère. Luc chapitre 1er. J'ai aimé cela, frère. Marie n'est pas tombée du ciel, mais elle est née d'une femme comme toi et moi. La particularité pour Marie est qu'elle a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et dans la génération actuelle, frère, nous sommes comme tous les autres, mais spécialement nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors des choses impossibles humainement parlant lui ont été annoncées. Comment est-ce qu'on peut expliquer une vierge concevoir? Dis-moi, tu vas faire avaler ça à qui? Il faut vraiment être fou pour croire ça. Mais comme Dieu l'avait promis, il avait déjà prévu quelqu'un qui devait accepter ça. Avant Marie, Dieu avait déjà dit qu'une vierge sera enceinte et Dieu devait préparer cette vierge. Alléluia. Amen. De même à notre génération, Dieu avait déjà vu qu'il y aura des enfants dont la foi serait ramenée à la foi de leur père les apôtres. Pendant que beaucoup trouvent cela difficile et impossible, Dieu a fait un miracle au point que maintenant on trouve sur la terre des hommes et des femmes qui croient comme Pierre, qui croient comme Marie, qui croient comme Jacques, qui croient comme Jean, qui croient comme Paul. Alléluia. Amen. Mais regardez là, on a rejeté cela. Frère, quel chaos. Regardez comment les femmes s'habillent. Regarde dans quelle tenue ils se mettent. Frère, mes soeurs, ne tolérez pas ce genre d'esprit sur vous. Habillez-vous comme des filles de Dieu. Lisez ce qui vous concerne. Ne convoitez rien de ce mode-là. Où on s'habille avec des habits trop serrés. Les parties intimes sont visibles. Non. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous amènera à vous habiller comme ça. Frère, vous ne manquez pas de miroir. Habillez-vous. Si le miroir naturel ne peut pas vous aider, vous avez la Bible comme miroir. Habillez-vous et allez vous mirer à la Bible. Tu t'habilles mal, on te dit, tu n'as rien compris.
Si un païen te convoité, mais il commettra adultère avec toi dans son cœur, mais toi tu répondras de cela, puisque tu étais mal habillé et que tu t'étais exposé. Et c'est clair, mes soeurs. Est-ce que c'est dur? Pour tous ceux qui sont nés de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous ne savez pas comment ceux du monde vous envient. Mais le diable veut simplement vous tromper en disant qu'avec ça, la parole de Dieu n'a ne nourrit sa tête. Elle a toujours rajeuni. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, vivez correctement. Éloignez sur vous ces mauvais esprits-là. Où les jeunes gens vivent dans le concubinage. C'est ma copine, vous échangez des paroles dans les réseaux sociaux. Ça vous suit. Ne laissez pas ces choses venir sur vous. Gardez-vous purs. Même dans vos pensées. Est-ce que vous êtes là? Même dans vos téléphones, soyez chrétiens. Pourquoi avoir dans vos téléphones des images pornographiques? Quelque chose qui ne va pas. C'est une corruption. Soyez saints. Non seulement de corps, mais d'esprit aussi. C'est un évangile que le monde ne peut pas recevoir. Même quand on doit se marier, c'est la vie qui se marie à la vie. Ne prenez pas une païenne. Dis-moi, elle va vous aider en quoi? Dès le départ, il y aura une incompatibilité en matière de foi. Toi, tu dis autre chose. Lui, il trouve ça étrange. Pourquoi? Elle est étrangère à la vie de Dieu. Elle veut se maquiller. Mais tu dois la laisser se maquiller puisqu'elle n'a pas la vie de Dieu. Tu es allé la ramasser quelque part. Maintenant, tu crées des problèmes. Tu la laisses vivre sa vie. Si elle est prédestinée au temps de Dieu, Dieu s'occupera d'elle. Voilà, frères et sœurs, il est temps de prendre garde dans toutes choses. En rapport avec le temps, la Bible dit soyez sages et sobres. Qui te dit que le mariage te portera le bonheur? Ton bonheur c'est Christ. Pas le mariage. Il y a des gens qui en payent le prix. Et ils se grattent même la tête en disant Nine Tinda Kanga. Et ça te lie jusqu'à ce que. Aimons-nous encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Frère, nous voulons demander au Seigneur la grâce de nous relancer de nouveau dans cette vie de consécration. Être tout entier à lui. Combien voudrait bien se consacrer de nouveau? Sans regret, sans regret. Que Dieu vous l'accorde. Paul disait, ne laissez aucun accès à l'ennemi. Ne lui permettez pas de chuchoter à votre oreille.
Non, il faut le repousser. Acceptez ce que Dieu dit. Demandez à Dieu de vous donner l'obéissance. Et Dieu vous l'accordera. Frère, la chose la plus compliquée, quand on en arrive là, frère, ça nous encourage comme l'homme de Dieu l'a dit. Là, tout ce que je peux avoir comme problème et difficulté, devant ça, je dis c'est résolu. Alors tu peux te tenir là et dire, qui es-tu, grande montagne? Devant ma confession de foi, tu seras aplani. Alléluia. Amen. Tout obstacle doit être ôté de sur mon chemin. Pourquoi? Je suis porteur d'une promesse. J'attends le retour de Jésus. Que le Seigneur me soutienne. Que le monde fasse ce qu'il veut. Je lui ai déjà échappé. Frère, il n'a pas assez, je ne sais pas comment le dire, il ne sait plus me récupérer. Dieu a ouvert mes yeux et je vois déjà la gloire qui m'est réservée. Même la mort, je n'ai même pas peur de la mort en fonction de la gloire qui m'attend. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Il y a des choses auxquelles Dieu doit déjà nous donner la victoire. Au lieu que nous tremblions devant la mort, c'est la mort elle-même qui tremble, puisqu'elle ne sait pas où elle va nous mettre. Non, nous appartenons au Seigneur. Même si nous mourons, nous sommes ses cadavres. Les clés de la mort et du séjour de mort sont entre les mains de notre Seigneur. Aimez-vous le Seigneur, frère? Alors allons-y. Dans Luc chapitre 1er, nous avons lu le verset 34 déjà. Et Marie dit à l'ange, une vierge concevoir, enfanter. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment cela peut arriver? Puisque naturellement, pour concevoir, il faut être avec un homme. Mais ce que tu me dis là, frère, l'ange pouvait bien le dire, mais regardons un peu dans Isaïe chapitre 7, c'est là où on a dit qu'il vient. Et finalement, Marie était éclairée, Dieu lui a donné la révélation. Cela n'était pas donné à tout le monde. Joseph, il fallait que Dieu intervienne pour en arriver là où nous en sommes. C'est Dieu qui est intervenu. Si Dieu n'était pas intervenu, nous serons restés dans les dénominations, dans le groupe de prière. Nous sommes ce que nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous croyons des choses invraisemblables aux yeux des hommes. Trouvez un groupe de gens. Gabriel est là. Vous avez étudié jusqu'aux universités. Qu'on vous dise, ton Jésus en qui vous croyez, il est né d'une vierge. Alors, expliquez. Dis-moi, expliquez-moi. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Des infirmiers, vous êtes là? Comment est-ce qu'on peut vous convaincre qu'une femme qui est grosse, à quel kilo on lui dit, bon, tata, moi, on a comme
Non, tata moi nazate. Vous aimez où tu vois? Au Saint-Esprit. Saint-Esprit nini? Frère, tu peux supporter une telle propre? Yo kondi koyika sonia motindo. Nous croyons des choses parfois qui aux yeux du monde, ça nous coûte l'opprobre. Un bien-aimé s'en va. On trouve des gens qui disent on va se revoir. Alors, dis-moi, expliquez. Naturellement, pour les gens, si on meurt, s'il nous disons, béni soit le mort qui meurt dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils ont la garantie de la résurrection. Avant même qu'ils ne partent, le Seigneur leur a fait des promesses. Même quand il faut quitter ce corps, dans la Bible, nous avons la promesse qu'il y a des corps qui nous attendent, dans lesquels nous serons placés. Nous n'allons plus vieillir, nous n'aurons plus de faiblesse, plus de maladies, plus de vieillesse. Donc quand on dit ces choses, il y a des gens qui se posent des questions. Mais toi et moi, on se réjouit. Mais c'est une grâce. Frère, on ne peut pas expliquer, même si on ne comprend pas. Si Dieu l'a dit, pour nous c'est oui et amen. Frère, nous avançons un peu. Et l'ange répondant lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il viendra que là où la parole de la promesse est reçue. Puisque l'Esprit lui-même, c'est un esprit promis. Voulez-vous que le Saint-Esprit vienne? Mais recevez d'abord la promesse. Recevez la parole de la promesse. Et l'Esprit promis viendra pour donner la vie à la parole que vous avez reçue. Et la puissance du Très-Haut. Pas de jeûne et de prière. Ces choses ont leur place. Puisqu'il y a des gens qui s'imaginent, quand nous parlons de cette manière, qu'on ne prie pas, qu'on ne gêne pas. Non, je ne sais pas vivre sans cela. Moi, je ne sais pas vivre sans cela. Je suis lié à cette vie. Je prie, je gêne. Je suis lié à cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais ce n'est pas à cause de cela. Mais c'est la grâce de Dieu. Comment tu ne peux pas prier? Tu peux justifier ça comment? Quand vous ne priez pas, vous annulez l'écriture. C'est de l'incrédulité. Puisque la parole de Dieu dit, priez sans cesse. On l'explique ça. C'est moi qui l'ai dit. Mais toi tu ne pries pas, pourquoi? C'est que tu n'obéis pas à la parole. Si tu obéissais à la parole, tu prierais sans cesse. Jésus-Christ lui-même dit, vu les conditions de l'âge, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de surmonter les choses qui arriveront. Mais toi, tu ne veux pas prier, pourquoi? C'est puisque tu ne crois pas cette parole. Voyez-vous la chose? Mais nous ne mettons pas la prière avant la foi. Nous croyons d'abord et la prière suivra. Nous ne voulons pas mettre de prière et de jeûne comme un moyen pour obtenir
de Dieu quelque chose. Pour Tout obtenir auprès du Seigneur, Dieu nous a donné la bénédiction de la foi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera le fils de Dieu. Frère, on envoie Marie vers Élisabeth. Il considère Élisabeth vieille, son mari vieux. Dieu a rendu possible qu'il puisse concevoir. Ça, c'était déjà arrivé dans l'Ancien Testament. Avec Abraham, une stérile concevoir. Cela est arrivé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Mais une vierge concevoir, cela n'arrivera plus deux fois. Cela n'est arrivé qu'avec notre sœur Marie. Et ça s'est arrêté là. Nous n'avons plus de promesses. Dans la Bible, on n'a plus de promesses. Dans la Bible, qu'une vierge doit encore concevoir. Donc pour Marie, il fallait que Dieu entre en scène. De même pour nous, avoir part à la pleine restauration. Atteindre la perfection. Pendant qu'on dit que la perfection n'est pas de ce monde, il n'y a aucun parfait. Dieu veut relever les défis et prouver avec toi et moi que la perfection est possible. Alléluia. Amen. Dieu veut nous brandir à la face de ce monde que ces hommes sont là, des hommes parfaits qui verront Dieu. Alléluia. Amen. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Il n'a pas laissé cela entre tes mains. Lui-même a pris l'engagement de commencer et d'achever. Oh frère, terminons. Et Marie dit à l'ange, oui. Et Marie dit à l'ange, non, l'ange dit, nous sommes au verset 37. C'est le verset sur lequel le Spirit a beaucoup insisté. Car rien n'est impossible à Dieu. Combien assis croient cela? Frère, que Dieu nous aide à bien croire. Est-ce que nous réalisons qui est Dieu et de quoi il est capable? Parfois je me remets en cause, je dis c'est Dieu de qui il est dit que rien ne lui est impossible. Et toi, avec ta petite situation, tu te détournes de Dieu. Toi, tu te détournes de Dieu pour aller voir le marabout, pour aller entrer dans des maisons de dons ou je ne sais où. En qui tu as cru? Il faut être sincère avec Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Te rendre fécond. Mais il est capable de le faire, il en a tellement fait. De te guérir. Est-ce qu'on peut compter le nombre de ceux qui sont guéris par la puissance du nom de Jésus? Avec imposition de main ou sans imposition de main? Ta situation c'est quoi?
Est-ce qu'on peut la comparer avec la situation de Lazare qui est mort, qu'on a enseveli 4 jours après? Le Seigneur arrive et cela n'a pas échoué. C'est Jésus qui n'a pas échoué avec Lazare. S'il est là, peut-il faillir? Peut-il échouer? Que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité. Ça va, frère, je lisais. Je me dis, oh là là, est-ce que moi je crois vraiment? Ce Dieu-là, c'est qui? Je sors un peu. Je vois le soleil. Je vois la lune. Je vois les étoiles. Je vois la terre. Dieu dit, moi, je créais ça. Sur cette terre où tu t'es approprié une petite portion de parcelle, tu t'es bâti un peu une histoire là, tu sors les mains en poche, ça c'est ma parcelle. Mais Dieu dit, les cieux et la terre m'appartiennent. Dieu peut te déloger là où tu es. Combien on construit des maisons qui ne sont plus? Sans la main de l'homme. Sans la main de l'homme. La pluie arrive et ça vous emporte tout. Alors tu vas t'enfermer contre la pluie. Une érosion arrive et ça vous emporte tout. Tu vas porter plainte à l'érosion. Dieu est plus grand que tous. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Car que chacun reparte avec ça. Que Dieu donne la vie en nous par cette parole. Prenez tous vos problèmes, amenez-les là devant. Que cette parole vous donne la victoire. Que le diable vous accable au-delà de vos forces. Cette parole est vivante. Cette parole est opérante. Cette parole ne peut pas faillir. Est-ce que vous êtes là, frère? Prenez toutes vos requêtes. Amenez tout devant cette parole. Dieu a raison. Est-ce que vous êtes là, frère? Laissez-moi vous lire quelque chose encore. Et Marie dit, voici je suis l'esclave du Seigneur. Je ne peux pas douter, je ne sais plus m'opposer. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quand la chose était bien placée, l'ange l'a quitté. Mais le Seigneur ne l'a pas quitté. Quand l'ange l'a salué, il lui a dit, le Seigneur est avec toi. Mais quand l'ange l'a quitté, le Seigneur est resté avec elle. Quand William Branham est venu, il a dit que le Seigneur est avec nous. Et quand William Branham est parti, le Seigneur est resté avec nous pour accomplir la promesse. C'est l'ange qui est parti. Même l'ange de l'église de Laodicée, c'est lui qui est parti. Mais le Seigneur n'est pas parti. Il est avec nous. Sa parole est vivante. Sa parole est opérante. Si c'est que tu crois, c'est ce que Dieu a dit, entre dans le repos. Attends-toi à la fidélité de Dieu.
Frère, tu ne peux pas être malade et croire dans l'œuvre de Golgotha et ne pas guérir de ta maladie. Là où la question du péché a été résolue, c'est là aussi la question des maladies a été résolue. La guérison divine fait partie de l'expiation. On ne peut pas prêcher l'évangile pour le salut des âmes et exclure la guérison de nos corps. Ça va de pair. Nous prêchons pour le salut des âmes et en même temps pour la guérison. Le sang qui pardonne sort de plaies. Le sang sort de plaies par lesquelles vous avez été guéris. Voilà pourquoi quand nous nous approchons et que nous avons le regard tourné vers Golgotha, nous devons avoir en nous une ferme attente de voir s'accomplir. C'est pourquoi Jésus est mort à Golgotha. Frère, il n'a pas versé son sang en vain. Recevez le pardon. Il n'a pas été meurtri en vain. Soyez guéris de vos maladies. Il n'est pas ressuscité en vain. Soyez justifiés. Alléluia. Amen. Qu'on dise encore quoi? Dites-moi frère, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur te donne de plus? Il t'a donné la vie éternelle. Combien non? Que Dieu vous bénisse. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que Dieu te donne de plus que la vie éternelle? Pour arrêter de pleurnicher, vraiment, tu veux que le Seigneur te donne quoi de plus? Un travail? Quoi? Le Seigneur peut tout. Mais il te gère d'abord. C'est le Seigneur qui te gère. Je dis à l'église, il y a des gens qui veulent être quelque chose. Si Dieu t'a donné le Congo, il te dit Congo est comme Yayo, tu dois en faire quoi? Avec tout ce que vous savez au Congo. Par la guerre à l'est, par Ebola, par les Kuluna, par les routes. Mais Dieu m'a donné le royaume. Que son nom soit loué. Je ne me bats pas pour les choses de ce monde. Le monde passe, ça convoitise aussi. Je ne me battrai pas pour un mandat. De 5 ans qu'on doit contester, qu'on doit piéger. Le Seigneur m'appelle à un royaume de 1000 ans. Satan sera absent. Il n'y aura pas de guerre. 1000 ans. Sur le seul royaume on trouvera un jeune homme de 100 ans. Celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Avez-vous déjà vu un jeune homme de 100 ans? Frère, nous atteindrons ce que Adam n'a pas atteint. Adam est allé jusqu'à 930. La Bible dit, puis il mourit. Methuselah est allé plus loin. 969. Puis il mourit. Vous ne trouverez jamais celui qui est allé jusqu'à 1000. Mais toi et moi, avant l'éternité, ça sera sous le soleil. Frère, 1000 ans. Ça c'est encore dans le temps. Dis-moi, tu ne vas pas aimer le Seigneur.
J'ai compris pourquoi Paul a dit. C'est très fort. Je ne comprenais pas, mais je comprends maintenant. Quand Paul doit signer, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, vous savez ce qui est écrit ensuite? Vous évitez, vous évitez. Qu'il soit béni. Allah kemela mabe. Yo linga nkolo to linga susunani. Ton cœur est fait pourquoi? Si ce n'est pas pour aimer le Seigneur, sois maudit. Mon cœur est là pour aimer le Seigneur. L'aimer de tout mon cœur. Et quand vous aimez le Seigneur, vous aimerez votre prochain. Tu ne peux pas aimer le Seigneur sans aimer l'unsu. Ah, merci frère. Tu vas gagner quoi d'abord? Qu'est-ce que tu auras? Amen. Il m'a fait des promesses. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a promis que j'irai au ciel. Toi tu me hais, tu vas m'amener où? Que Dieu vous bénisse. Frère, on va terminer. Disons une dernière écriture. Rendez-vous la semaine prochaine. Dieu voulant. Verset 45. Lisons ça et le frère Gabriel viendra nous conduire à la prière. Frère, là où chacun est, que Dieu lui donne de faire une expérience. Que vos péchés restent là. Vos péchés. Vos maladies. Donc tu ne sors plus avec ça. Christ a payé pour ça. Vos péchés ne peuvent plus être trouvés sur vous. Les douleurs, les souffrances, les maladies, Christ en a porté. Même si ça vous dépasse. Alléluia. Amen. Frère, vous savez à qui nous avons affaire? Il n'a jamais été dans une école médicale. On ne l'a jamais trouvé dans des spécialités généralistes, kinésithérapeute. Mais quand il se relève là, quand vous lui amenez des malades, il les guérit tous. Sans un diplôme de médecine. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Ce soir, toute maladie à cause de Golgotha est dit Kawanzoto. Amen. Et reculé. Amen. Que le malade reparte guéri. Que le possédé reparte délivré. Là où le Seigneur a réglé la question de nos péchés, il s'est occupé de toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen. C'est avec raison que Paul dira: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Croyez-vous cela, frère? Alors, Luc 1,45. Et bien heureuse celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, pas de la part des hommes. Et ainsi dit le Seigneur, est
infaillible. Qu'est-ce que nous serons? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, cela n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel il est. Quiconque a en lui cette espérance, frère, il acceptera le lavage d'eau de la parole. Que Dieu vous bénisse, frère. Que ce soir soit vraiment un moment où rien n'est impossible à Dieu. Pas seulement pour vous, mais aussi pour nous. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pour l'adoration, nous sommes vraiment dans la joie. Que notre Dieu soit remercié. Lèvons-nous pour adorer. Gloire, gloire,